Donc, j'ai pour vous aujourd'hui, cut and start over. Aujourd'hui, j'ai pour vous la GX500. On va faire le déboîtement ainsi que l'installation initiale de l'appareil. Donc, on va commencer tout de suite. On ne gaspillera plus de temps. Et donc, ici, j'ai le petit sac avec le guide de l'utilisateur ainsi que le CD du FindPix. Donc, on va juste l'ouvrir rapidement. Et on voit le disque compact qui a le manuel au complet sur le compact disc ainsi que le logiciel du FindPix Studio. Voici le manuel d'instruction. À l'endos du manuel, il y a aussi toutes les succursales Fujifilm mondiales. J'ai aussi la carte de garantie et l'enregistrement du produit. Des contacts pour le support, soit le support technique ou le service, ainsi que juste un avisement pour l'installation de la pile. Donc, juste pour vous dire, puis je vais vous le montrer, que la pile elle-même, la porte de pile, tient la pile en place. Donc, je vais vous montrer ça. Une fois qu'on y arrive, et c'est la même feuille, mais en différentes langues. Et on voit ici, on a ici le câble USB dans la boîte. Et donc, il y a un port USB standard pour l'ordinateur, mais aussi pour brancher à l'appareil photo. Nous avons aussi ici l'adapteur AC pour charger la pile. Donc, il y a un petit port USB ici. Donc, pour charger la pile, on doit y brancher le port USB dans le chargeur ainsi que dans l'appareil et le brancher au mur. Faites assez attention car le petit port USB est un peu fragile. Donc, si on n'y fait pas attention, on peut endommager le port USB. Et on a ici la pile. On va aller sortir la pile. Et une petite ganse pour le poignet. Donc, il y a une place sur le côté du boîtier pour la ganse. Et l'appareil lui-même, j'ai ici devant moi la GX500 en couleur rouge. Ils viennent, dépendant de votre région, il va venir en différentes couleurs. Et donc, voici l'appareil. La porte de pile est ici. Donc, en ouvrant la porte de pile, on voit qu'il est sur un ressort. Et c'est important d'aligner la bande orange avec la petite clip orange qui est ici pour tenir la pile, qui tient la pile en place. Donc, on va la placer. Et donc, comme on peut voir, c'est bien placé. Mais en fermant la porte, c'est ici qu'il y a le petit indice ici, c'est de s'assurer en fermant la porte que les coches s'alignent proprement ici, en fermant la porte. Donc, on ferme la porte et c'est fait. Et donc, maintenant, pour allumer l'appareil, c'est le petit bouton on-off qui est ici. Et la première chose qu'il nous demande, c'est notre langue. Donc, pour la démonstration, on va y aller en français. Et maintenant, il nous demande de placer la date. Donc, le but ici, c'est de s'assurer que la date est bien mise pour être capable de soit imprimer la date sur les photos ou bien juste d'avoir un record de quand est-ce que la photo a été prise. Le premier choix ici, c'est l'orientation, soit du jour, du mois et de l'année. On peut les inverser comme on préfère. Et ensuite, ça nous demande de choisir la date. Donc, pour changer, soit d'aller de jour à année, à mois, etc., ou à l'heure, on doit aller de gauche à droite pour changer quelle valeur qu'on veut changer. Et pour changer la valeur, on doit appuyer sur le haut et le bas. Des fois, ou par contre, à la fin, une fois que c'est tout bien installé, on pèse le bouton Menu OK et ça nous revient à la base primaire. Donc ici, je n'ai pas mis de carte mémoire, donc ça m'avise qu'il n'y a pas de carte mémoire et donc on doit en insérer une pour être capable d'enregistrer nos photos. Donc ça, c'est le déboîtement et le premier installation de la série JX.